parce que vous avez peut-être une dernière ligne droite à faire pour atteindre réellement ce que vous souhaitez. Et il est peut-être question ici justement d'équilibrer en fait vos désirs, vos émotions, d'équilibrer quelque chose à l'intérieur de vous pour avancer ici plus facilement. Parce qu'on voit réellement ici qu'avec le 6 de Pentacle et la Lune, on a des choses qui sont bloquées à l'intérieur de vous par rapport au fait d'évacuer, au fait que les choses soient équilibrées, au fait que les choses soient donnant-donnant. Et peut-être que vous êtes toujours en train de donner, donner, donner. Il est question peut-être maintenant de recevoir. Parce que de toute façon, au centre du tirage, vous avez la tour, donc on a un événement ici qui va venir s'occuper de certaines choses. Là, on a l'ermite, on a cette tour, on a l'étoile. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme arcane majeur? On a le monde et on a les papes. On a quand même ici principalement plus de cartes arcanes majeures que de mineures. Donc on aura un mois justement ici qui sera, je pense, très concret pour vous, ou du moins qui sera tangible pour vous. Vous pourrez voir les changements se mettre en place. Parce qu'au début du tirage, vous avez ce 3 de Pentacle, l'Empereur et ce 7 de bâton. Là, il est question pour vous de prendre position par rapport à une proposition, par rapport à un choix de vie, par rapport à une direction que vous souhaitez entreprendre. Et il est question ici pour vous de ne rien lâcher. Parce qu'avec ce 7 de bâton, on a dans l'idée ici peut-être que c'est l'idée que quelqu'un vous dise mais non, mais tu vas pas faire ça, c'est pas fait pour toi, mais non, t'as pas les compétences, comment tu vas faire? Bon, on a quelqu'un à côté ici qui est pas très top, quoi. Avec ce 7 de bâton, on a certaines personnes voilà, qui ne sont pas top autour de vous et qui ne vous facilitent pas justement cette projection que vous avez là avec ce 3 de bâton. C'est peut-être justement une énergie masculine, c'est peut-être un père, hein, côté avoir une emprise paternelle. On a quelque chose ici, soit c'est vous l'empereur justement qui prenez le dessus sur cela, soit c'est réellement une énergie masculine qui a une emprise sur vous, qui a une influence. Mais avec ce 3 de bâton, c'est l'idée de faire face, de ne plus justement se laisser influencer par cette personne ou par ces personnes. Parce qu'avec ce 3 de bâton, on a le pape et on a le monde. On a quelque chose qui s'aligne à l'intérieur de vous. Vous avez envie justement d'entreprendre votre propre chemin, d'entreprendre votre propre voie, d'écouter justement ce que vous désirez pour avancer réellement en fonction de vos désirs et non en fonction des autres. Et il est question ici justement de vous faire plaisir à vous et d'arrêter de faire plaisir aux autres ici. Et encore une fois, on a un événement qui vous permettra, je pense, de vous dégager d'une situation. Avec cette tour, justement, on a le pape juste avant et on a le valet de coupe. Donc on a l'idée peut-être ici de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de prendre conscience des émotions qui se passent à l'intérieur de vous. Parce qu'avec le 7 de bâton, on a ce valet de coupe et on a cette reine d'épée. Donc il est réellement ici question d'avoir une vision claire, d'avoir conscience de ce qu'il se passe, d'avoir conscience de l'influence qu'a une personne sur vous, ou du moins d'avoir conscience de l'emprise et qu'elle veut justement vous orienter dans une direction qui n'est pas la vôtre. Et avec cette reine d'épée, il est question ici justement de tenir bon, de faire face, de ne pas baisser les bras, de dire stop et de dire je sais ce que je veux, je m'écoute moi et je fais les choses pour moi. Donc on a la sensation ici justement qu'avec cette reine d'épée, vous n'allez pas laisser les autres dire un mot, s'interposer dans une situation. Parce que vous retrouvez justement peut-être ce côté émotionnel qui vous manquait ici.
ou du moins c'est l'idée de réapprendre à écouter votre cœur en fait. Parce qu'encore une fois, avec le pape, on a l'idée d'avoir un réalignement, d'avoir une reconnexion émotionnelle, spirituelle, qui est intense parce qu'elle provoque quand même un gros bouleversement. Et on a justement en fin de tirage le monde, l'étoile et la reine d'épée. Donc il est question ici de garder espoir sur des objectifs, sur des projets de vie qui sont importants pour vous. Et il y a un changement, il y a une prospérité qui peut être accessible. Il faut en fait, il est question ici pour vous de garder l'esprit clair sur cela et de ne pas vous laisser influencer pour aller vers ce changement. On a réellement le fait ici d'écouter vos émotions, d'écouter votre mental, de faire un tout en fait, de réunir plusieurs éléments pour prendre conscience de ce qu'il se passe autour de vous. Et on a cette notion ici quand même qui est très spirituelle, qui est très guide, qui est très comment dire, on a l'idée voilà d'avoir votre bonne étoile qui veille sur vous ici et qui vous permet justement d'avoir une certaine clarté d'esprit. Allez, on va regarder le côté sentimental. Parce que là, on a quelque chose d'ambigu, donc c'est plutôt peut-être un choix de vie, et on a peut-être des interférences de d'autres personnes qui sont là. Je vérifie que vous voyez suffisamment parce que il fait vraiment tout noir. Alors, nous avons ici les chuchotements doux, nous avons ensuite la patience est la dame qui attend. Et là, on a l'idée justement d'avoir la patience. La patience. Et là, nous avons le corps sain. C'est pour ça que j'ai eu la vertu. On a quelque chose ici qui vous réaligne encore une fois à votre corps, qui vous permet d'écouter votre corps, qui vous permet ici d'écouter les émotions qu'a votre cœur et qu'a votre corps. Il est question ici justement de prendre votre temps, d'écouter votre corps, d'écouter ce qu'il a à vous dire pour réellement pouvoir vous positionner. Parce que là, au niveau sentimental, on a certains lions qui ont une personne en tête, qui discutent avec une personne, ou tout simplement, on a une interférence ici. Une personne qui vous plaît, une personne qui attire votre regard. Et il est question ici pour vous justement de prendre votre temps, de ne pas y aller précipitamment. Vous avez ici la blessure, vous avez la distance, et vous avez ici le projet. Ok. Donc pour moi ici, j'ai plutôt la sensation que vous prenez de la hauteur par rapport à certaines blessures. Au dos, vous avez l'attachement, la stabilité, la satisfaction, le déplacement, l'apparence, l'amusement. Ok. Bon, je vais pas tout prendre parce que sinon on peut aller loin. Mais là, on a quelque chose qui se stabilise. On a un attachement qui arrive, des sentiments justement qui arrivent et qui commencent à s'ancrer. On a quelque chose justement qui est en train de sortir de cette superficialité. L'idée réellement, c'est que peut-être qu'on avait une autre personne qui vous considérait comme une autre option, comme une option tout simplement. Et là, je pense qu'il va que vous allez rentrer dans ces considérations. On a quelque chose comme ça.
Mais là, avec la blessure et la distance, il est question pour vous justement de passer à autre chose par rapport à certaines blessures, par rapport à certains événements qui ont pu vous heurter. Vous prenez de la hauteur par rapport à cela parce que vous avez envie justement d'avancer dans votre vie sentimentale et vous n'avez pas envie justement de rester bloqué. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on a le corps positif qui ressort parce que vous allez prioriser en fait votre bien-être en fait. Allez, on va continuer et on va voir justement avec le tarot. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Alors, vous avez l'empereur. L'empereur qui était précédemment dans votre tirage. Vous avez le 9 de denier. Vous avez ici le 7 de coupe, pardon, le 5 de bâton. Nous avons ici le 6 de denier. Nous avons le 6 de coupe. Nous avons l'étoile. Nous avons la reine de bâton ici. Nous avons le pape. Et là, au dos, nous avons le 2 de bâton, la tour et le roi de bâton avec la mort. La reine de bâton ici. Bon. On a ici la possibilité peut-être d'engendrer un changement. Mais ce changement, c'est de mettre peut-être un terme à quelque chose. Et on a peut-être peur ici de mettre un terme à quelque chose. C'est l'idée justement d'être passé par toutes les étapes, d'être passé par tellement de hauts et de bas que vous ne savez plus quelle décision prendre, vous ne savez plus justement si cette relation est bonne pour vous, si cette personne est bonne pour vous ou non. Enfin, c'est assez conflictuel, en plus qu'on a le 7 de coupe ici, vous êtes dans la confusion par rapport à ce que vous souhaitez réellement. Et c'est pour ça que vous avez ce 9 de coupe en état d'esprit. Si votre esprit justement ne sait pas ce qu'il veut, dans ce cas-là, écoutez votre cœur. Le 9 de coupe, c'est réellement se baser sur vos sentiments. Et c'est votre mental qui va s'appuyer justement sur ce que ressent votre cœur ici. Parce qu'avec l'empereur, le 9 de denier et le 7 de coupe, vous avez la possibilité justement d'engendrer un changement. Vous avez la possibilité ici de mettre en place des projets. Mais vous êtes dans une confusion par rapport à ce que vous souhaitez. Vous ne savez pas si vous souhaitez peut-être entamer tel projet. Vous ne savez pas si vous souhaitez aller plus loin dans cette relation. Enfin, on a quelque chose ici qui peut réellement vous perturber. En sachant qu'avec le 7 de coupe, ici on a ce 6 de coupe et on a le pape. C'est comme si, voilà, vous aviez peur peut-être de vous trahir. Vous aviez peut-être peur ici de vous bloquer ou du moins de vous renfermer dans une relation qui ne vous permettra pas de profiter de la vie, qui ne vous permettra pas de pouvoir évoluer. Mais il y a réellement ici des peurs, des doutes par rapport à une officialisation d'une relation qui perdure, je pense, depuis un certain temps déjà. Parce que on a ici ce 5 de bâton, on a ce 6 de denier et on a ce 6 de coupe. C'est l'idée réellement d'avoir des conflits intérieurs ou tout simplement d'avoir une dualité intérieure qui vous empêche d'équilibrer une situation qui perdure depuis un certain temps. Parce que vous-même, je pense, ou du moins on a une personne ici, c'est peut-être une énergie masculine, qui ne sait réellement pas ce qu'elle veut. Mais voilà, on a une personne ici qui ne sait réellement pas ce qu'elle veut, mais qui garde espoir par rapport à l'évolution de cette relation. Et il est question ici de se dire, ok, je fais pas ce que je veux, je ne pose pas d'action, mais je verrai bien ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on a cette notion de patience, que les choses vont prendre du temps à s'établir. Parce qu'on a ici une notion de ne pas savoir
comment entreprendre les choses, d'être perdu, de vouloir tellement bien faire que qu'on ne sait plus par quel bout commencer. Et avec l'étoile, la reine de bâton et le pape qui est ici, c'est l'idée quand même de garder espoir par rapport à l'officialisation de cette relation, de garder espoir par rapport au fait de retrouver confiance en cette relation. Parce qu'avec l'empereur, le 5 de bâton et l'étoile, on a ici justement une énergie masculine peut-être qui se prend la tête, ou du moins une énergie masculine aussi qui est parasitée de l'extérieur, et ça l'empêche d'être entièrement dans cette relation, ça l'empêche de réellement savoir ce qu'il veut. On peut avoir aussi une énergie masculine qui est un peu aussi, comment dire, pas enfantin, mais immature à certains moments et trop mature à d'autres moments. Et il est question peut-être d'équilibrer cela, mais avec ce 5 de bâton, on a quelque chose de conflictuel en fait, et qui ne vous permet pas justement d'avoir un ancrage qui soit stable, de pouvoir justement vous ancrer en profondeur. Là, pour le moment, c'est pas trop possible, parce que on a des interférences avec ce 5 de bâton. Et avec ce 9 de denier, on a ce 6 de denier oui, et cette reine de bâton. Donc on a peut-être ici une énergie féminine, hein, qui aspire à quelque chose, et qui attend peut-être que l'autre personne justement engendre un changement ou se mette entièrement, s'investisse entièrement dans la relation. Parce que là, on a réellement peut-être qu'il fait plusieurs choses en même temps, et ça peut justement ici être conflictuel pour l'évolution de la relation. Et on a peut-être ici une énergie, une personne, hein, qui ne se rend pas compte de cela, mais qui garde espoir que la relation s'arrange. C'est assez paradoxal du coup. On a peut-être une personne ici qui est un peu dans la lune en fait. À voir en fonction des signes astro, ceux qui sont habituellement dans la lune, mais là on a peut-être quelqu'un qui est dans la lune, effectivement. En plus, sachant qu'on a ce 7 de coupe, on a réellement quelqu'un qui est perdu ici, hein, et qui se rend pas compte peut-être qu'il est perdu. C'est ça le plus conflictuel en fait, cette dualité qui est là. Et c'est l'idée réellement de se dire ici que ce 7 de coupe et ce 6 de coupe et ce pape, on a la possibilité d'officialiser quelque chose, mais il est question de rééquilibrer le tout, de réellement savoir ce que vous voulez, ou que l'autre sache réellement ce qu'elle veut, et qu'elle se mette à fond en fait dans cela. Et avec l'étoile, c'est réellement l'idée ici de se dire que les émotions, les choses ne sont pas fluides. Il y a un manque d'équilibre, il y a un manque de partage, un manque de communication ici. C'est pour ça qu'il est question ici de prendre de la distance, hein. Parce qu'on a quelque chose peut-être qui va commencer à vous agacer, hein. Je vais rajouter des cartes pour voir. Allez, réveillons s'il vous plaît, on continue, on rajoute. Vous avez le soleil de denier, vous avez le valet de denier, vous avez l'as d'épée, vous avez le monde, vous avez le 7 d'épée, et vous avez la mort. Et avec la mort, nous avons ici le roi de bâton. Ok, c'est cool, c'est bon. Il prend conscience, on a l'idée d'avoir une transformation dans un couple ici. C'est cool. Donc on voit quand même ici une évolution qui est positive, hein, dans le sens où des projets vont pouvoir être mis en place, mais encore une fois, c'est des choses qui mettront du temps, donc patience. C'est pour ça qu'on vous disait d'être patient.
En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Essayez justement de délaisser certaines rancœurs, certains regrets, certains remords. Essayez de faire un nettoyage intérieur. Quoi qu'il en soit, ici, on a l'idée quand même d'avoir une énergie, une personne qui prend conscience de cela, une personne qui prend conscience de ses actions ici. Et cette prise de conscience permet un changement justement. Mais c'est un changement qui va être entrepris peut-être maladroitement. Parce qu'encore une fois, on a une personne qui est dans la confusion, il y a de la confusion. C'est l'idée de se dire, ok, je vais arranger les choses avec mon autre, mais comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Et on a peut-être justement une personne qui ne sait pas trop comment s'y prendre, mais qui a de bonnes intentions pour faire évoluer la situation. Et on a réellement ici une énergie masculine qui est concentrée à se délester de certaines choses qui ne lui permettent pas d'avancer avec vous ici. Et on a une transformation dans une relation, clairement. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les lions. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Je serai ravi de vous répondre. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime, à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas louper les prochaines guidances. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!